Salutations à tous, bienvenue sur cette chaîne. Non pas c'est frère Célipen. Dans un premier temps, je dis merci à l'Éternel qui fait me grâce, qui fait me faveur. Je dis à moi c'est porte-parole. Ensuite, je dis merci à tout le monde qui parle prendre un temps très important pour tendre et visualiser des méditations. Sujet qui me va traiter avec nous et pour nous, c'était quoi les saluts dans l'Ancien Testament. En voulant dire que comment on est sauvé dans l'Ancien Testament. Nous avons un texte de base nous dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Je vais lire pour nous. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Donc, premier bagage que nous supposons comprendre, nous les croyants, c'est qu'il y a un seul sauveur, il y a un seul rédempteur. Tout le monde qui est sauvé, qui joue la vie éternelle, c'est une seule façon de jouir, c'est par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Pour la toute première fois, nous parlons de Dieu pour le manifester grâce, c'est dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève étaient finis désobéir à elle, ils peuvent manifester grâce envers Adam et Ève plusieurs façons. Premièrement, nous avons Adam qui était agi étant qu'homme repentant, qui ça le fait, il reconnaît qu'il était péché, il était nu. Lorsque bon Dieu était relève, il était avoué qu'il était nu. Donc, Adam, qui ça le fait, par ses propres capacités, par ses propres moyens, il était essayé de jouer une façon pour le couvrir nudité, qui c'est le péché. Pourquoi? Parce qu'avant la désobéissance, Adam était couvert par la gloire de Dieu, mais puisque Dieu n'est pas capable de demeurer dans le péché, lorsque Adam était péché, la gloire de Dieu était échappée. Quitté. Donc c'est à ce moment, c'est peut-être ça qu'il était réalisé qu'il était nu. Donc nous parlons de Dieu qui peut le faire grâce, qui ça Dieu peut le faire. Dieu va jouer le rôle des sacrificateurs. Il va sacrifier un animal, la prend pour animal là pour le faire un vêtement pour le te mettre sous Adam et Ève. Donc nudité yo te couvri. Deuxièmement, qui ça le te fait, il te mettait au dehors dans le jardin d'Éden. Pour qui ça le te mettait au dehors, c'est grâce qu'il te fait. Pourquoi? Parce que dans le jardin d'Éden, tu as un arbre de vie. Donc, abdevia, si vous te mangez, vous vivre éternellement, n'accord pécherait ça, vous pas capable de bénéficier le plan de la rédemption de Dieu. Et dans Genèse 3, verset 15, nous avons officiellement Dieu qui parle pour mettre nous un rédempteur en la personne de Jésus-Christ. Il dit, la mettez inimitié entre postérité femme et postérité serpent. Il dit, serpent a blessé talon postérité femme, mais postérité femme a crasé tête li. Il te fait référence à Jésus-Christ qui a pris naissance, qui va mourir sur le bois du calvaire et l'a ressuscité. Lorsqu'il ressuscité, il crasé tête serpent. Et plus tard, nous avons Dieu qui t'a choisi Abraham pour te former le peuple Israël. Abraham pas meilleure personne qui t'a existé à l'époque, mais Dieu t'a choisi tout simplement parce que Dieu t'a fait la grâce. Et plus tard, dans Genèse 22, bon Dieu va enseigner nous en pile bagaille. Premièrement, il demandait à Abraham pour te sacrifier petit unique lien qui c'est Isaac en sacrifice. Donc, à ce moment-là, qui ça Dieu te voulait enseigner nous, premièrement, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En voulant dire que Abraham, c'est une figure paternelle, Dieu le Père. Isaac représentait Jésus-Christ, qui peut le sacrifier, qui peut le mourir à la place nous. Ensuite, serviteur Abraham représentait le Saint-Esprit. Ça, c'est la première leçon qui est Libanon. Deuxième leçon qui est Libanon, c'est la substitution. C'est quoi la substitution? C'est Romains 3, 23 qui dit tout sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Dans Romains 6, 23, il dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, ça veut dire quoi? Dans l'image Genèse 22, nous voyons que d'abord, encore, Abraham qui représentait Dieu le Père, nous voyons Isaac à ce moment-là qui vient jouer un autre rôle, qui joue le rôle de nous-mêmes, l'humanité pécheur, l'humanité perdue, et Bélia qui était Abraham était sacrifié dans la place, a représenté Jésus-Christ qui parle mourir à la place de l'humanité. Ça veut dire quoi? Dieu lui choisit Abraham pour te former le peuple Israël. Donc,
Abraham lui-même, lui enfanté et Isaac. Isaac enfanté Jacob et Esaïe. Jacob à son tour lui-même, lui t'es enfanté 13 timoun. Dans 13 timoun nan, li te gen 12 fils, li te gen une fille qui relè Dina, mais compte tenu de façon société israélite a te fonctionné à l'époque, yo te bay les hommes plus priorité. C'est pour ça nous plus temps de parler des 12 fils de Jacob. Et ces 12 timoun sa yo qui prend des 12 fils sa yo qui prend des femmes, yo fait des enfants, et puis lorsqu'il te gen une famine côté Jacob tap vive là, yo te allé en Égypte. Et en Égypte, ils étaient esclaves pendant 430 ans. Et puis après, bon Dieu t'a suscité un libérateur en la personne de Moïse pour te délivrer. Et puis ils étaient venus un peuple. Donc avant même qu'ils étaient entrés dans la terre promise qui c'est Canaan, bon Dieu te baillé les 613 commandements. C'est pas juste 10 commandements, il te baillé 613 commandements. Et bon Dieu te fait une promesse, il dit que si vous respectez tout commandement, dans Deutéronome 28, mais qui avantage y a bien, mais qui bénédiction y a bien. Mais malheureusement, et don de la loi que bon Dieu te fait avec peuple Israël, là, t'es plus une malédiction pour eux qu'une bénédiction, parce que comment la loi a fonctionné, si ou péché contre un seul, ou péché contre tout, et pas une personne qui était capable et accompli, qui était capable de respecter toute loi, qui fait peuple Israël, là, t'es souvent sous la malédiction. La substitution, le plan de la rédemption qui s'allie, c'est que Dieu, Jésus-Christ, il prend naissance, ok, il fait chair, il vit pendant 30 ans. À 30 ans, il commence le ministère prophétique. Donc, 3 ans plus tard, il allait à la croix, il mourit à la place des pécheurs. Ça veut dire quoi? Et Jésus-Christ, c'est le seule personne qui n'a pas jamais péché. Donc, c'est seule personne qui t'a respecté le standard de justice de Dieu, qui t'a accompli, qui t'a respecté toutes 613 commandements. Donc, à la fin des ministères prophétiques, après 3 ans, il était 33 ans lorsqu'il mourit. Donc, il était droit à toute bénédiction que Dieu te promet peuple Israël là en cas de obéissance. Donc, qui ça le fait? Toute bénédiction, ça il te droit avec eux, parce que c'est celle-là qui te respecte tous les commandements de Dieu. Donc, il bat nous, il fait nos cadeaux, bénédiction, ça, et puis il aller à la croix, il mourit à la place. Donc, c'est ça la substitution. Donc, Jésus-Christ, il mourit à la place de tous les pécheurs, qui fait que je dis à tout le monde qui confesse que c'est Dieu, à tout le monde qui confesse non, monde yo sauvé. C'est ça la substitution, c'est ça le plan de la rédemption. Nous jeunes Paul qui parle dit non, si nous confessons Jésus-Christ c'est Seigneur, nous a sauvé. C'est ça le plan de la rédemption. Donc, il y a une question tout le monde a posé. Qu'on est là, monde qui était mort avant, il était mort et Jésus-Christ était pris naissance. Jésus-Christ était mort, il était ressuscité. Comment monde ça a été sauvé? Monde ça a été sauvé par anticipation. Donc, de Adam jusqu'à la mort de Jésus-Christ, tout le monde qui était mort, soit juste ou injuste, ils tout descendent dans le séjour des morts. Mais par contre, dans le séjour des morts, tu as gagné une division. Tu as gagné le sein d'Abraham, tu as gagné le lieu du tourment. Et c'est ça, Jésus-Christ a expliqué nous dans la parabole, riche là et Lazare. Donc, il y a une subdivision dans le séjour des morts, monde qui était justifié comme Abraham, comme Jacob, comme Moïse, moun sa yo pas aller dans le lieu du tourment, mais yo était allé dans le sein d'Abraham qui c'est le paradis. C'est ça il te dit avec brigand qui était crucifié à côté de là, il te dit aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis, mais paradis c'était dans le séjour des morts, le sein d'Abraham. Pour qui ça moun sa yo pas tout de suite capable d'aller dans la présence de Dieu, mais yo te descendre dans le séjour des morts, c'est parce que saint de l'Ancien Testament yo péché yo pas complètement effacé. Péché yo te couvert. Donc, puisque péché yo c'est couvrir seulement, yo pas apporté aller dans la présence de Dieu parce que Dieu pas capable de tolérer péché dans la présence li. Qu'on y a à nous aller dans la Bible pour nous regarder quelques textes. D'abord, à nous aller avec dans Hébreux chapitre 10 verset 4. Hébreux chapitre 10 verset 4. En nous lié avec Hébreux 10 verset 4, un texte qui est très intéressant, fait très attention avec Samuel Lia. Hébreux 10 verset 4, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés.
Hébreux 10, verset 4. Encore dans Hébreux 10, verset 11, tandis qui ça, la Bible dit, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui peuvent ôter les péchés. Donc, qu'est-ce qui arrive dans l'Ancien Testament? Tu gagnes la loi sacerdotale. Donc, Léon Israélite péché, qui ça l'était fait? Il était présenté dans le temple avec un animal, soit un agneau, soit un toutrelle, dépendamment des moyens, dépendamment des capacités financières. Il était bail animal ça à sacrificateur. Sacrificateur qui ça l'était fait? Il était fait Israélite là confesser péché sous tête animal là, et puis animal là t'est sacrifié, et puis il t'est présenté en sacrifice. Donc c'est moyen ça que t'es gagné. Mais par contre, tout animal ça yo qui t'a mourir, yo pas capable vraiment ôter le péché de l'humanité. Donc il était juste couvert péché. Donc c'est peut-être ça dans Jean 1er verset 29, lorsque Jésus-Christ et lorsque Jean le Baptiste a présenté Jésus-Christ à peuple là, les dieux, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais par contre, affirmation ça que Jean le Baptiste te bail là, c'est pas n'importe quoi. Il te répond avec une question Isaac te posé avec Abraham pendant 2000 ans, question ça il été sans réponse. C'est qui question Isaac te posé avec Abraham, il dit papa, moi bois, moi le fait, moi pas ouais sacrifice là. Abraham te répond avec Isaac, il dit Dieu eu pouvoir là. Donc question ça il été en suspens pendant presque 2000 ans, pas de personne qui t'a répondu jusqu'à ce que Jean le Baptiste te réponde à question ça. Dans Jean 1er verset 29, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc qu'est-ce qui arrive dans l'Ancien Testament? Tout saint, tout le monde qui t'est sauvé par anticipation du sang de Jésus-Christ. Donc c'est peut-être ça nous allons joindre dans Somme 32 verset 1er, David qui pourrait dire heureux monde que bon Dieu pas impité péché yo. Et nous allons joindre et Paul dans Romains 4 verset 3 à verset 8 qui pourrait expliquer Somme 32 verset 1er. On va aller avec dans Romains chapitre 4 verset 3 à 8. Donc qui ça Paul fait là, Romains chapitre 4, verset 3 à verset 8, on a commencé dans verset 6 là. Là, qui ça Paul fait? Paul a cité Somme 32, verset 1er. Tandis qui ça le dit? Il dit que de même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Verset 7, t'as dit très bien. Là, nous, on a Romains 4, verset 7. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Et l'homme à qui le Seigneur ne pute pas son péché. Donc, Paul dit clairement affirme clairement que dans tout l'Ancien Testament, péché, Seigneur, péché mounio, c'est couvrir, découvrir, les pas pardonner. Et puis, plus tard, dans la Nouvelle Alliance, il y a dans l'Épître aux Hébreux qui parle dit non, dans la Nouvelle Alliance, contrairement avec l'Ancienne Alliance, les péchés sont complètement pardonnés. Bon Dieu, oubliez péché nous. Qu'est-ce qui arrive? C'est que Christ, lorsqu'il était mort sous le bois du calvaire, il était resté dans le sein de la terre pendant 3 jours et après il était ressuscité. Mais pendant 3 jours, ça, qui ça l'était fait? L'État proclamé la bonne nouvelle aux justes, à monde qui te prend les bonnes décisions. Nous avons une référence à dans 1 Pierre 4, verset 6. Côté texte là dit que Jésus-Christ est descendu dans le séjour des morts, l'État prêché l'évangile aux morts. Mais par contre, le mot utilisé pour prêcher, c'est kérousso. Kérousso qui a plusieurs significations. Mais au lieu de prêcher, c'est proclamer. Il n'est pas prêcher l'évangile aux morts parce que c'est contraire à la Bible. Dans Hébreux 9, verset 27, il dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, il n'est pas prêcher l'évangile aux morts, mais il t'a proclamé la bonne nouvelle avec Justio qui était dans le sein d'Abraham. Et puis après qui ça a été fait? Et selon Somme 68, verset 19, côté David t'a prophétisé que l'a libéré captif et puis l'a monté dans le ciel avec. Et c'est ça, et Paul explique nous dans Éphésiens 4, verset 8 à 9, il dit nous que
le descendre dans le séjour des morts, il t'a libéré captif et puis il était monté dans la présence de Dieu avec. Donc, m'a récapitulé. Dans l'Ancien Testament, tout le monde qui était sauvé, il était sauvé même Jean avec nous par la foi en Jésus-Christ, et tout le monde qui est sauvé, il est sauvé par la grâce. Mais par contre, dans l'Ancien Testament, avant la Nouvelle Alliance, tout le monde qui était mort, qui était juste, qui était injuste, tout était descendu dans le séjour des morts. Mais dans le séjour des morts, il y a une division. Monde qui était justifié, il était allé dans le sein d'Abraham. Monde qui pas justifié, qui pas justifié, il était allé dans le lieu de tourment. Donc Christ, il mourit, il descend dans le séjour des morts, dans le sein d'Abraham, qui s'al fait proclamer la bonne nouvelle à Saint-Yo pour lui dire qu'il prend la bonne décision. Après ça, qui s'al fait, il était vidé les saints d'Abraham, il était allé dans le ciel, dans la présence de Dieu, avec Mounsayo. Donc, dans la nouvelle alliance, les saints, les gens convertis, les gens passé par le processus de la nouvelle naissance, moun n'a mouru, moun n'a pas descendu dans le séjour des morts encore, moun n'a allé tout de suite dans la présence de Dieu. Et c'est ça, Paul explique nous, il dit nous, lui précéder de côté, pour les croyants de son époque, il était resté sous terre, mais il dit qu'il était plus avantageux pour lui, pour le mourir, pour le aller dans la présence de Dieu. Donc, dans la nouvelle alliance, les croyants, il mourit, il pas descendre dans le séjour des morts encore, il allait tout de suite dans la présence de Dieu, contrairement avec croyants nouvelle alliance. Donc, que ce soit dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, tout le monde qui est sauvé, ils sauveront seule façon, par la grâce, par le moyen de Jésus-Christ. Merci beaucoup. À la prochaine pour une autre vidéo. Sujet, c'est un sujet qui est compliqué, qui est difficile. Si nous avons des réfutations, si nous avons des questions, là pour WhatsApp à côté écran. Donc, relève pour nous poser des questions, pour m'expliquer nous ça, nous pas comprendre. Si nous avons des réfutations, nous bienvenue tout. Mais par contre, si nous avons profité, venir avec des versets bibliques. Que bon Dieu bénisse nous. À la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.